Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Ça ne va pas être aujourd'hui un tutoriel, mais une vidéo haul. Je suis allée chez Sephora, en fait j'y suis allée plusieurs fois parce que ces temps-ci, je ne sais pas si vous c'est comme moi, mais je ne trouvais pas forcément grand-chose. Il y a des choses qui m'intéressent, mais il y a des choses qui ne sont pas encore sorties en majorité. Donc j'y suis allée plusieurs fois et des fois j'ai trouvé un produit, deux produits, etc. Donc j'attendais d'en avoir quand même un certain nombre pour pouvoir vous faire ce type de vidéo. C'est vrai qu'en général, le mois d'août, l'année dernière, c'était pareil. J'avais trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose. On sort des soldes. Les soldes, on va pas en reparler, mais ça a été un petit peu bizarre cette année puisque c'était quand même essentiellement sur Internet. Et c'est vrai que dans les nouveautés qui sortent, qui sont en train de sortir ou qui sont annoncées pour la fin du mois d'août ou pour la rentrée, il y a pas mal de choses qui m'intéressent. Mais bon, du coup, c'était pas encore en boutique. Je vais quand même vous montrer mon petit butin parce que j'ai pas pris grand chose, mais j'en ai quand même pour 200 euros. Donc bon, c'est quand même une certaine somme. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais vous présenter. Et pour ce qui est du haul Sephora, on commence de suite. Premier produit que j'ai acheté, je ne l'ai pas encore reçu, il devrait arriver lundi ou mardi, je vais vous le montrer en photo. C'est la palette mini bronze de Natasha Denona qui est enfin disponible, mais qui est uniquement disponible en ligne. Regardez quand même dans vos Sephora parce que j'ai certaines personnes qui m'ont mis en commentaire lorsque je vous avais mis le post avec le lien si jamais vous souhaitiez l'acheter. Il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils l'avaient trouvé dans des Sephora. Donc regardez parce que c'est vrai que quelquefois dans certains magasins, vous avez des produits qui ne sont pas encore censés être en rayon, mais comme ils les ont en stock, des fois, vous pouvez les trouver. Moi, ça m'était arrivé de trouver certains produits comme ça. Donc, si jamais elle vous intéresse, sachez qu'elle est disponible. Elle est au tarif de 26 euros. Je me suis tâtée, honnêtement, avant de la prendre. J'ai déjà la palette bronze de Natasha Denona. C'est vrai que celle-ci, ce qui m'a un petit peu étonnée, c'est qu'il n'y ait que 4 fards mat pour un seul fard irisé. Et j'attends de le voir parce que je trouve qu'il est quand même un petit peu foncé. Mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour des smokies. Et surtout, je trouve que les mini palettes de Natasha Denona, c'est quand même super pratique lorsqu'on veut les emmener. Ils prennent pas de place alors que les autres palettes sont quand même beaucoup plus grosses. Donc, j'aime pas trop les trimballer. J'ai toujours peur de les casser. On verra lorsque je la recevrai, je vous ferai quoi qu'il en soit un tutoriel avec. Autre produit que j'ai pris, cela fait partie des nouveaux blushs qui sont sortis chez Benefit. Et du coup, alors moi je l'ai pris en format mini parce que je trouve qu'en taille standard, ils sont excessivement chers. En format mini, ils sont quand même à 19,90 €. Et j'ai pris la teinte Shelly. Et la teinte Shelly, elle se présente comme ceci. Donc c'est vraiment un corail, mais moi je la trouve très 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 belle. Vous voyez ce que ça fait? C'est un corail un petit peu rosé. Je ne sais pas si vous voyez, on pourra le voir au niveau du swatch. Je trouve cette teinte très très belle. J'ai hésité avec la teinte Peachin et puis finalement je trouvais que celle-ci était un petit peu plus soutenue. Donc du coup je l'ai prise. Je l'ai pris en format mini, mais très honnêtement, il y a une quantité suffisante pour pouvoir se faire une opinion et pour pouvoir l'utiliser quand même relativement longtemps. Et puis les autres coûtent quand même 38-39 euros. Donc je trouve que c'est quand même très très cher pour un blush. Autre produit que j'ai pris chez Yves Saint Laurent, c'est le mascara volume effet fossile. Je l'ai déjà en noir. Cette fois-ci, je l'ai pris en teinte 06 qui est nuit intense. C'est un bleu, mais c'est vraiment un bleu nuit. Je ne sais pas si vous pourrez le voir à la caméra. Il est absolument magnifique. Alors, ça n'est pas ce que j'ai mis sur mes yeux parce que j'ai mis un mascara beaucoup plus bleu, mais je l'ai mélangé avec un mascara noir. J'adore les mascaras effet fossile de Saint Laurent. Je trouve que ça fait vraiment un effet fossile pour le coup. Et quelquefois, ce que je trouve dommage, c'est que je trouve qu'il sèche un petit peu vite. Donc, c'est vrai que quand on en ouvre un, il vaut mieux l'utiliser très, très régulièrement pour pouvoir en profiter au maximum. J'ai pris cette teinte Nuit Intense parce que je l'ai testé en boutique. On voit que c'est un mascara qui est bleu, mais comme c'est vraiment un bleu nuit, c'est quelque chose qui va vraiment faire ressortir les yeux, mais qui est moins pétant qu'un bleu, un petit peu qu'un bleu majorel. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc je l'ai pris, je suis bien contente de l'avoir pris. C'est vrai qu'ils sont chers, les mascaras de Saint Laurent, mais cela reste néanmoins de très très bons produits. J'ai pris également au niveau de Fenty Beauty un eyeliner liquide de la série donc des Fly Liners. Celui-ci c'est la teinte 02 qui est In Big Truffle. Donc c'est un marron, mais c'est un marron qui a un petit peu des sous-tons ombre. Je vais vous le montrer. Donc il est
comme ceci. Et j'aime beaucoup parce que les eyeliners marrons, j'aime des fois en porter, quelquefois je les préfère au noir parce que ça fait un regard, on va dire, un petit peu moins dur. C'est vrai que le noir, ça durcit le regard, mais ça fait tout de suite un maquillage extrêmement travaillé. Le marron, ça va vraiment mettre en valeur les yeux tout en gardant un côté un petit peu naturel. Et cet eyeliner, cette couleur qui est un petit peu marron, ambré, je l'ai trouvée vraiment très belle. Et j'avoue que je n'en ai pas beaucoup dans ma collection puisque les eyeliners marrons que j'ai ont tendance à être plutôt des marrons froids. Celui-ci, c'est l'inverse, c'est plutôt un marron chaud. J'aime beaucoup le flyliner, j'aime bien la pointe, le pinceau, ça permet vraiment de tracer des traits nets, c'est très opaque. En général, un seul passage suffit et ça permet vraiment d'avoir un trait qui est très fin et que l'on peut épaissir facilement avec la pointe du pinceau, la pointe du feutre. Donc moi, je trouve ça vraiment très bien. J'ai repris un petit paquet de lingettes démaquillantes de Sephora. Alors en fait, je ne m'en sers pas du tout pour me démaquiller le visage. Je m'en sers moi essentiellement quand je fais mes vidéos ou quand je me maquille, si jamais je mets mes doigts pour swatcher des fards ou pour faire des traits d'eyeliner comme je viens de le faire. J'aime bien avoir toujours un paquet à côté de moi. Je prends une lingette, ça me permet de nettoyer rapidement mes doigts, mes mains. Celui-ci, je l'ai pris à la noix de coco. J'aime beaucoup l'odeur, donc il est pas du tout, fait pas du tout partie de la gamme des lingettes qui sont exfoliantes. C'est vraiment uniquement démaquillant, mais je trouve ça assez pratique. Mais c'est vraiment pour un usage, on va dire quotidien, vite s'essuyer. Pas du tout pour un démaquillant puisque vous savez que j'utilise plutôt des baumes. Autre produit que j'ai pris, c'est plutôt un restock parce que c'est un produit que j'avais déjà testé. Et j'ai eu envie de le racheter parce que je me rappelle que j'avais bien aimé le résultat, mais ça fait un petit moment que je ne l'ai plus. C'est un mascara de Too Faced, c'est le Damn Girl. Je l'ai pris par contre en petit format, je ne l'ai pas pris en grand format parce qu'en ce moment j'ai pas mal de mascaras qui sont ouverts. Les mascaras ça sèche, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment on ne peut plus les utiliser. Donc j'ai préféré le prendre en petit, c'est un mascara qui apporte du volume et qui apporte vraiment beaucoup de volume. Ça fait un petit peu des cils, pattes d'araignée. Moi j'aime relativement bien ça, je ne le fais pas tout le temps, mais c'est vrai qu'en général c'est quelque chose qui a ma préférence. Je préfère les volumateurs au mascara allongeant. Donc je l'ai repris en format mini, mais ce sera amplement suffisant pour pouvoir l'utiliser de temps en temps. C'est vrai que Too Faced, en tout cas pour moi, je trouve qu'ils ont quand même de très bons mascaras. J'aime beaucoup le Better Than Sex qui est culte et que j'ai racheté il n'y a pas très longtemps. Et celui-ci, eh ben, je trouvais qu'il était pas mal non plus. Donc du coup, je l'ai repris, mais en plus petit. Autre produit que j'ai pris, et celui-ci je l'ai reçu parce que j'ai dû le commander sur internet, je vous l'avais présenté lors d'un haul anti-haul, c'est de la gamme The Ordinary et c'est un sérum multipeptide qui est fait pour les cils et pour les sourcils. Alors moi je ne l'ai pas forcément pris pour les sourcils, je l'ai plutôt pris pour les cils. Donc il se présente comme ceci, je vais vous l'ouvrir. Donc vous avez juste un petit pinceau qui est comme un pinceau liner et du coup c'est un sérum qui va permettre, qui va apporter un petit peu plus de densité au niveau de vos cils et de vos sourcils. Cela va apporter de l'épaisseur et avec le côté sérum, eh ben, ça va apporter un effet traitant pour vraiment les nourrir de façon un petit peu plus importante. Je vais commencer comme une sorte de cure parce qu'en fait, je vais le passer tous les soirs. Alors en fait, je vais faire un trait de liner au niveau de mon œil de façon à pouvoir nourrir mes cils. Je ne vais pas le faire sur les sourcils. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des photos. Je vais prendre des photos au jour 1 et je vais essayer de le faire sur un mois en prenant une photo dans la même position à chaque semaine pour qu'on puisse voir si vraiment ce produit marche. Parce qu'il n'est pas cher du tout, hein. Ce produit, il coûte, combien il m'a coûté? Je crois qu'il m'a coûté 15 euros, 14 euros, enfin quelque chose comme ça. Donc il ne coûte vraiment pas cher. Et comme il y a des produits de The Ordinary que j'aime beaucoup, et ben, je me suis dit que peut-être celui-ci serait également une petite pépite. Donc je ferai ça, je ferai des photos toutes les semaines pendant un mois et puis je pourrai vous montrer le résultat et on jugera du coup sur pièce. Mais en tout cas, c'est vrai que ce produit-là, j'en attends beaucoup. Ça faisait un petit moment que j'attendais qu'il sorte. Dès que j'ai vu qu'il était sur le site de Sephora, je n'ai pas pu m'empêcher de le mettre dans mon panier. Dernier petit produit que j'ai pris, ça n'est pas du tout quelque chose que je pensais acheter. Je suis tombée complètement par hasard dessus en faisant la queue au niveau des caisses, dans les petits rayons, ce que j'appelle le rayon de la mort, qui est au niveau des caisses. Et
Et c'est un kit de Huda Beauty, c'est le Juicy Kit. Alors il n'est pas nouveau parce qu'il était sorti pour la Saint-Valentin. Vous avez avec une eau de parfum donc de chez Kayali qui sent... Ça sent un petit peu, vous savez, la pomme d'amour. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Honnêtement, j'aime bien l'odeur. Et vous avez avec un liquide mat. Et c'est une teinte exclusive et c'est la teinte Lover. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez la petite fiole qui est Hidden Juice Apple. Donc c'est un pulvérisateur. Et vraiment, c'est une odeur de pomme qui est très très étonnante. Et vous avez ensuite le liquide mat. J'ai trouvé la couleur sublime. Je vais vous le montrer sur ma main. Je vais la mettre sur celle-ci. Voilà ce que ça fait comme couleur. Franchement, c'est très très beau. Vous êtes sur une couleur qui est vraiment framboise. C'est très très joli. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Alors, c'est pas forcément quelque chose que je porterais pas avec un maquillage intense, mais je veux dire simplement un liner noir, un mascara et mettre ça au niveau des lèvres pour faire un petit peu des lèvres gourmandes. J'ai trouvé cette couleur extrêmement belle et c'est vrai que cette couleur, apparemment, vous ne l'avez pas au niveau des teintes habituelles d'Huda Beauty. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vue et c'est vrai qu'il marque sur la boîte que c'est une teinte exclusive qui était sortie avec ce petit coffret. Il n'était pas forcément très cher, il était tout seul en fait. Donc du coup, je l'ai quand même pris. C'est pas du tout... Alors, est-ce que j'en ai besoin? Non. Je veux dire, c'est vraiment un achat, on va dire, un peu compulsif et un petit peu coup de cœur. Mais j'ai trouvé vraiment que la couleur était extrêmement belle. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les liquides mat d'Huda Beauty parce qu'ils restent bien en place. Mais par contre, ce sont des mats qui ne viennent pas m'assécher les lèvres. Donc, je me suis dit, eh ben, pourquoi pas? Voilà pour ce haul, hein. Je vous avais dit c'est un petit haul, mais avec quand même pas mal de produits que j'ai hâte de tester, surtout le sérum pour les cils de The Ordinary. Je pense que je vous referai peut-être un autre haul, mais à mon avis pas avant la fin du mois ou début septembre, puisque je vais avoir quand même quelques vacances et il faut surtout que j'attende que les produits qui m'intéressent sortent. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si comme moi vous trouvez peut-être que là on va dire en ce mois d'août, en tout cas début août, ben, il n'y a pas grand-chose au niveau des boutiques, pas grand-chose en termes de nouveautés. Est-ce que comme moi, et ben, du coup, vous avez été relativement raisonnable en faisant peu d'achats? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez trouvé plein de choses? Donc n'hésitez pas à me le dire, je serais assez curieuse de voir si on a la même impression sur les cosmétiques au niveau du mois d'août. On en reste là pour aujourd'hui et moi je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!